à Jean-Claude Godin. Et on va laisser vivre l'ambiance du Stade de France, parce que là, c'est en train de monter en puissance ici. Allez, un petit mot avec Margarita Louis-Dreyfus. Une victoire, celle du cœur ce soir, celle du cœur, avec une grosse pensée pour Robert Louis-Dreyfus qui a tellement investi dans ce club cher. Je suis très heureuse pour le club, et spécialement pour Robert. Elle a vraiment espéré tellement et maintenant on est tout le monde heureuse. Je remercie beaucoup le club, les joueurs pour gagner ce soir. Il y a même des joueurs qui vont jusqu'à dire que vous êtes leur porte-bonheur parce que même dans les tours précédents, vous les avez accompagnés avec le succès. J'espère que je porte le bonheur. Merci. Merci de votre témoignage. Merci Daniel. Au moment même où une banderole va être déployée au cœur même du Stade de France pour rendre hommage à Robert Louis-Dreyfus, un grand merci à cet homme qui avait pris les commandes de l'Olympique de Marseille en décembre 1996. Il n'est plus là malheureusement pour voir ce premier trophée remporté par l'OM depuis. Mais en tout cas c'est un grand monsieur qui nous a quittés en juillet 2009 et grand hommage à lui ce soir. Oui, effectivement, parce que moi j'ai eu la chance de participer à aider ses premières recrues. Quand il est arrivé, il prenait le club et j'ai eu la chance d'être recruté dès la première année. Et je peux vous dire, moi qui l'ai côtoyé pendant 2 ans, c'était un personnage vraiment atypique et très 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 attachant, mais qui aimait énormément son club et ce club de Marseille. Avec un mot pour le sénateur même maire de Marseille, Jean-Claude Godin, qui est tout à sa joie. Bien entendu, je crois que c'était une superbe victoire pour l'Olympique de Marseille, un très beau match aussi. Et pour Marseille, je suis très heureux parce que l'OM est un facteur d'intégration des populations. Et nous avons besoin d'une ville généreuse, fraternelle et unie. Merci, monsieur le maire. L'impatience forcément sur les visages de tous les Olympiens ici. Alors cette fois-ci, ce sera pas Didier, l'entraîneur qui va la soulever. Ça va être le capitaine de cette équipe. Et bien voilà, Mamadou Niang, 17 ans après, qui va soulever la coupe, offrir un premier trophée à l'Olympique de Marseille. Il est impatient de la prendre, Mamadou Niang, cette coupe. Il a envie de lui faire les câlins, comme il disait dans la semaine, Mamadou Niang à la Coupe de la Ligue. Et qui ne se tape pas n'est pas Marseillais, comme on dit ici au Stade de France. Alors attention, ils montent même sur la table. Voilà un grand moment. La première Coupe de la Ligue de l'histoire de l'Olympique de Marseille, soulevée ici même par Mamadou Niang, 17 ans. Après le dernier de Marseille, historique ce soir. Qui est brandi par les Olympiens. Demain, ils feront la fête toute la journée. Évidemment, à Marseille, ils vont rentrer en début d'après-midi. Ils vont défiler ensuite jusqu'à la mairie. Ils vont être reçus par Jean-Claude Godin. Ça sera aussi également un beau moment à vivre dans ce Stade 2. Il y a une page spéciale en direct de Marseille demain. Ah oui, je pense que ça va être la folie du côté de la Canebière, même du Stade Vélodrome. Et puis, c'est vrai, c'était une drôle d'anomalie. 17 ans sans titre. C'est réparé, c'est peut-être de bon augure pour plusieurs titres dans les années à venir. On va se quitter avec le sourire de Margarita Louis-Dreyfus et la joie de Didier Deschamps évidemment. Un grand merci à toute l'équipe de Fred Godard, un merci à Daniel Leclerc, à Jean-François Kerkelaert et à Ludovic Rapin,
à la production. On a vécu une grande finale de la Coupe de la Ligue ce soir au Stade de France. Tout de suite, c'est le Soir 3, évidemment. Bonne fin de soirée à tous.